On est là. Mesdames, messieurs, bienvenue à la saison 3 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et aujourd'hui, je serai seul, non accompagné, pour ouvrir cette nouvelle saison-là avec vous. Merci d'avoir été patient pour ceux qui attendaient ce moment, qui aiment écouter les épisodes. Je sais qu'on a pris un moment avant de créer du nouveau contenu, mais on a dû changer des choses à l'intérieur de l'entreprise qui nous amène ici aujourd'hui à cette saison 3. Donc, sans plus attendre, H2H fait un pivot. Je ne veux pas vous étourdir avec ça puis prendre beaucoup de temps, mais je veux quand même qu'en tant qu'audience, vous compreniez un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Notre dernier podcast a été la chose qui a fait bouger le plus notre entreprise dans les derniers 4 ans et quelques mois. Podcast où on parle de la gestion d'équipe de vente. On a beaucoup de nos clients qui ont fait « Wow, c'est vraiment pertinent ». On a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas, qui nous ont dit « Wow, c'est vraiment pertinent ». Et pour cette raison-là, on s'est maintenant, je vais dire, concentré uniquement dans la gestion d'équipe de vente chez H2H. Depuis déjà le début 2025, on a eu plus d'une 20-30 de mandats spécifiques là-dedans. C'est des plus gros mandats, vous comprendrez. Mais on aime vraiment ça. Notre équipe aime ça, nos consultants aiment ça. À l'interne, on voit qu'on fait une différence encore plus rapidement chez les entreprises avec qui on travaille. Puis c'est là où est-ce qu'on a envie de continuer notre chemin. Puis c'est là où est-ce qu'on est rendu aussi. On a travaillé longtemps avec des vendeurs, des solopreneurs, des petites entreprises, des gens en démarrage, des gens qui ont besoin de faire la prospection. Puis on aime ce qu'on fait, on adore ça. Mais ça reste que pour l'entreprise, pour la pérennité de H2H, on cible à aller vers une clientèle avec qui on a le goût de travailler plus longtemps. On faisait des mandats qui étaient court terme. Hein, on aide quelqu'un à mettre un bon système de prospection en place, un processus de vente, système de référencement. On faisait tout ce qu'on avait besoin de faire. Mais après ça, c'est ciao bye. On n'a plus besoin de vous, H2H. On sait comment le faire maintenant. Il y a d'autres clients qui continuent avec nous pour le volet communauté, être proche, mais ça reste qu'on n'avait pas vraiment... On n'avait pas d'offre de continuité en tant que telle. C'était vraiment comme le client veut rester, bon, on va lui proposer quelque chose, on va le faire. Mais ça m'amène où l'entreprise est moins viable à long terme comme ça. Puis c'est essoufflant aussi, c'est essoufflant de toujours aller chercher des nouveaux clients. On a le goût de développer des relations long terme, on a le goût d'aider des entreprises différemment, à un autre niveau. Donc aujourd'hui, ça m'amène à mon pourquoi on est là, pourquoi je refais une saison 3. Ça va être pour apporter la vente différemment. On va parler beaucoup plus de la gestion d'une équipe de vente, comment ça se passe dans le développement de tout ça. Tu es une entreprise qui fait entre 1 million, 10 millions, 15 millions de chiffre d'affaires, 30 millions de chiffre d'affaires, parce qu'on a plein de mandats qu'on a fait, autant que des business à 1-2 millions que des business qui faisaient 25 millions. Tu as sûrement des enjeux dans ton département des ventes. Puis, ce qui est beau et ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est un levier que tu fais juste peser un peu dessus, puis les résultats, ils ressortent assez rapidement. Quand tu arrives à faire performer 1, 2, 3, 10, 15 individus à 5, 10, 15% de plus, tout le monde, l'impact que ça a sur les performances, les revenus de l'entreprise, parce qu'on parle des vendeurs, l'impact que ça a est vraiment grand. Puis on l'a réalisé à force de faire des mandats. Quand une entreprise, plus qu'ils ont de vendeurs, oui, c'est un gros mandat, mais on fait 2-3 petites affaires, puis paf, les résultats augmentent vraiment vite. Le feedback est vraiment bon. Rapidement, les business, ils trippent. Fait qu'on, nous autres aussi, on trippe dans ces moments-là. Ça va vite donner des résultats. Fait que si tu es une entreprise comme ça, tu as probablement en ce moment des leviers, quand même, je vais dire simples, parce que c'est pas que c'est compliqué, c'est simple, difficile, mais simple. Donc, tu as des leviers qui sont difficiles, mais simples à actionner, qui peuvent tout de suite venir augmenter les revenus dans ta business. Puis, normalement, tu as soit un problème de revenus, donc générer plus de clientèle, ou tu as un problème de main-d'œuvre, donc être capable de livrer la marchandise à la clientèle. Fait que si tu te trouves dans la business qui a un problème de « Asti, j'ai de la main-d'œuvre, je suis capable d'en trouver en masse, je veux plus de clients », puis que tu es peut-être entre les deux, tout le temps en train de valser, d'être capable de faire performer davantage ton monde, ça donne un grand coup de main. Puis je dirais même que faire performer davantage toute ton équipe va faire en sorte que tu vas voir que, hey,
J'ai ben trop de monde pour rien dans mon équipe. Si tout le monde performe mieux, probablement des vendeurs qui sont en dessous des performances que je paye pour rien. J'ai probablement du temps, de l'énergie, de l'argent qui est dépensé pour rien dans mon marketing. J'ai pas besoin d'autant de prospects que ça quand je convertis mieux mes prospects que j'ai entre les mains déjà. Fait que quelque chose qu'on se rendait compte, c'est qu'on venait aider les business à être plus efficients avec moins de ressources, tout simplement. Moins de temps à gérer l'équipe, moins de vendeurs, moins de membres dans l'équipe de vente, moins de budget en marketing, moins de cassage de tête, juste des meilleurs processus, un meilleur système qui fait en sorte que ce qu'on a besoin d'atteindre comme chiffre ou ce qu'on veut atteindre comme chiffre, on le fait avec moins. Donc, les marges de profit augmentent. Fait que, on s'est rendu compte que ces petits leviers-là qu'on a dans le département des ventes, qui est d'améliorer le processus, d'améliorer la structure, d'améliorer la gestion, le plan de commission, c'est toutes des petites actions compilées les unes les autres ensemble qui donnent des gros résultats. On s'est rendu compte que ça faisait une différence, puis vite, dans les entreprises. Vite, pourquoi? Parce que souvent, il n'y a pas grand-chose en place. Pas pour rien enlever à personne, mais on est très bon dans ce qu'on fait, on est bon dans notre domaine, on est bon dans le livrable de notre produit, de notre service, on est expert dans ça. Puis on a des rôles clés dans l'entreprise. On va avoir la personne sur la production qui va avoir son DEP ou qui va avoir son diplôme, qui va avoir un cours. Mais quand on regarde le département des ventes, on a moins de structure, on a moins de compétences clés, on a des compétences personnelles. En fait, on a quelqu'un qui est bon, c'est un human people. Lui, il est bon, il vendrait un frigidaire, un Eskimo, c'est pour ça qu'on l'a mis aux ventes. Mais il n'y a pas de background nécessairement, il n'y a pas de bon processus en place. Il est allé avec ce qu'il a appris sur le tas. Alors que, si on a besoin, par exemple, dans une entreprise de construction, on a besoin d'une bonne équipe, on va avoir besoin d'un bon compagnon. Lui, il va savoir comment ça marche, il va connaître la façon de travailler, il va connaître les spécificités dans son domaine à lui, puis il va être capable d'aider les autres à performer de cette façon-là. Mais souvent, voire même le directeur des ventes dans une équipe, c'est quoi son expérience? Des fois, il a une expérience très terrain. Il a appris quelque part sur le tas, puis ça a fait la job, puis qu'on l'a mis dans ce poste-là. Mais là, quand vient le temps de gérer l'équipe, lui, il pensait que c'était plus simple que ça. Fait qu'il pensait juste faire un meeting par semaine, ça allait aider l'équipe de vente. Il pensait juste que de leur montrer que ce que lui faisait, ça allait aider tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui travaille de la même façon en vente. On parle de savoir-être, savoir-faire. C'est important de se développer nous-mêmes, notre communication, comment on parle aux gens, la compréhension, l'empathie, la capacité de développer des relations, puis aussi la capacité d'appliquer un processus de vente qui est structuré étape par étape, qui nous permet d'atteindre notre objectif. Donc, pourquoi je dis que c'est simple et qu'on est capable d'aller chercher des résultats, je le répète, c'est parce que souvent on part de quelque chose qui est loin de la perfection, puis pour nous, c'est tant mieux, c'est-à-dire on s'intègre là-dedans, puis rapidement on donne des résultats. Pour vous aussi en tant que client, c'est tant mieux. Vous allez rapidement changer des choses, implanter des nouveautés que vous allez faire. Oh my God, on faisait pas ça dans notre département des ventes, esti. Puis là, on le fait, puis ça donne tellement un résultat supplémentaire. Puis c'est le feedback qu'on obtient de nos clients en ce moment. En mettant peu de choses, des petites affaires simples, évidentes pour nous, compliquées pour vous peut-être, mais ça vient tout de suite augmenter les résultats. Donc, c'est pour ça que on a décidé de faire ce pivot-là. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'orienter le podcast sur donner un maximum de valeur aux gestionnaires. Parce que ça ne veut pas dire que vous avez besoin de nous autres pour le faire. Vous êtes probablement capable de le faire de vous-même. Si vous avez du temps, si vous avez de l'espace, si vous n'êtes pas pressé de prendre la croissance, prenez le temps d'écouter les podcasts, prenez le temps de comprendre qu'est-ce qu'on mentionne ici. Puis ça va vous aider à mieux gérer votre équipe de vente ou du moins à bâtir une équipe de vente si vous êtes sur le point de faire ça actuellement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des deux gros points qu'on va adresser tout le temps dans ce podcast-là, de différentes façons, de différents angles. Mais grosso modo, il y a deux choses principales. Il y a ce que ton département des ventes a de besoin, fait que la structure que ton département des ventes a de besoin, ce que je vais appeler le Core 4, donc les 4 choses, les 4 piliers que ton département des ventes va avoir besoin pour grandir. Puis ensuite de ça, il y a les 4 chapeaux du gestionnaire, donc du directeur des ventes ou encore si toi, tu es le propriétaire. Il y a les 4 chapeaux que tu as besoin de porter
qui vont te permettre d'évoluer dans ton rôle puis de faire évoluer ton équipe. Parce que tu as bien beau avoir la bonne structure, si tu n'as pas la capacité de l'appliquer, cette structure-là, et de la faire appliquer par l'ensemble de ton équipe, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, un peu comme je rappelais souvent dans le processus de vente, on a le savoir-être, puis on a le savoir-faire. Donc, c'est important qu'on mélange les deux ensemble. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le concept, puis dans les prochains épisodes, dans ce que vous allez écouter, vous allez comprendre plus de chacun de ces détails-là, comment l'intégrer. Puis on va y aller vraiment en ordre de priorité, de qu'est-ce qui est le plus important à mettre. Fait que je vais toujours y aller avec qu'est-ce qui est le plus urgent à corriger dans ton département des ventes à ce qui est le moins urgent. Fait que tout de suite, ça va te donner de la valeur, ça va te donner des idées concrètes de quoi faire, comment le faire. Fait que premièrement, le Core 4, donc qui est le pilier, les 4 piliers du département des ventes, je vais y aller un à un. La première chose que tu devrais intégrer, c'est une équipe de vente, toi plus une personne, OK? Ça commence à être une équipe, toi puis ton adjoint, toi puis quelqu'un qui book des rendez-vous, toi puis un vendeur que tu as engagé, ça commence à être une équipe. La première des choses que tu peux faire pour venir tout de suite augmenter les résultats dans tes ventes, c'est évidemment d'établir un bon processus de vente. Parce que tu as sûrement des références qui rentrent. Tu as des clients peut-être qui te contactent via Internet. Tu as du monde qui ont vu ton camion passer sa route, ils t'ont appelé. Tu as des prospects, tu as des gens intéressés qui peuvent arriver un peu de partout. Je ne dis pas ton marketing, ce que tu as en ce moment, mais tu as du monde qui peuvent arriver de partout. Puis pour t'assurer de capitaliser sur les opportunités. Tu sais, moi, je vois ça comme une machine, le processus de vente. Là. Une machine dans une chaîne de production. J'ai, par exemple, 100 produits bruts qui rentrent dans ma machine. Okay? Du plastique, mettons. Combien de chaises en plastique je suis capable de faire avec 100 produits bruts? Si ma machine est toute déréglée, je fais ça au hasard, si je ne le sais pas, il va peut-être avoir une chaise si je suis chanceux. Mais là, si je l'ai essayé de la tuner un peu, là, j'ai trouvé comment je suis capable de faire 4 chaises avec 100. Mais là, si je suis intelligent puis je viens vraiment regarder comment améliorer chacune des performances de ma machine, ben, je vais être capable peut-être d'aller obtenir tout le temps 40 chaises. 100 produits bruts, 40 chaises. 100 produits, 40 chaises. 100 produits, 40. Puis là, j'ai une formule qui marche, puis je suis capable de dire, ben c'est rentable. Quand j'en rentre 100, je fais 40. Avec 40, je fais des sous. Je suis rentable pour racheter du matériel brut et ainsi de suite. Donc, j'ai un système qui fonctionne, qui est rentable. Le processus de vente, c'est exactement ça. C'est d'être capable de maîtriser ce qui se passe entre le premier contact avec un prospect, un client qui a de l'intérêt pour ton service, et la conversion. Le prospect va-t-il devenir client? Puis évidemment, tu n'auras pas 100% des prospects qui vont devenir clients. Il y en a qui vont acheter ailleurs, il y en a d'autres qui ça ne fitera pas, il y en a d'autres que le timing ne sera pas bon, il y en a d'autres que le budget ne fonctionnera pas avec ton service. Tout ça, c'est normal. Mais ton rôle, c'est d'essayer d'optimiser ta machine pour trier ce qui n'est pas bon. Hein? Mettons, là, je rentre 100 produits bruts, là. J'ai une couple de morceaux qui sont tout cassés. Là. Je veux qu'il sorte de la machine s'il est cassé. C'est sûr qu'il ne m'aidera pas à faire une chaise. Il va juste me nuire. Il va peut-être même ralentir ma machine. Donc, il faut que j'aie un filtre. Donc, ton processus de vente, ça va vouloir avoir une préqualification, un bonne exploration, donc rencontre découverte, puis un bon pitch suivi d'un closing, des objections, d'une auto-évaluation. Donc, ton processus de vente, tu peux aller le voir dans la saison 1, on en parle, je pense que c'est l'épisode 52, si je me souviens bien. Ton processus de vente, tu peux tout simplement l'améliorer, le fine-tuner pour qu'il te donne des meilleurs résultats. Puis ça devrait être ta priorité quand tu as déjà des opportunités qui viennent à gauche et à droite. Donc ça, c'est le 1 du Core 4. Le deuxième du Core 4, c'est ton système d'acquisition client. Faire attention, processus de vente, système d'acquisition. Acquisition, on parle d'acquisition de prospect, je pourrais dire, donc de lead. Comment tu génères tes leads? Donc tes canaux d'acquisition en ce moment, il faut que tu aies des canaux d'acquisition ou du moins un canal d'acquisition idéalement qui fonctionne bien, qui est mesurable, quantifiable, que tu es capable de dire, quand j'investis soit du temps, soit de l'énergie, soit de l'argent dans ce canal d'acquisition-là, je vais retirer X nombre de prospects qui en ressortent. Puis là, on se rappelle que les prospects, quand on les met dans la machine en haut, ils nous donnent des ventes. Je le mets en deuxième parce que pour une entreprise qui a déjà une personne, 2 personnes aux ventes, normalement, il y a déjà un système de prospection qui est là, mais tu as besoin d'avoir un système de prospection qui est mesurable, quantifiable, puis qui te permet d'aller en croissance. Donc, si tu as quelque chose de vraiment, je vais dire, non mesurable, mettons des références. Tu roules ces références depuis le jour 1. Tu es rendu à 2 millions de chiffre d'affaires, ces références. Chris, bravo. Parce que
tu donnes un bon service, les gens te réfèrent, c'est merveilleux. Mais probablement que pour passer de 2 à 4, c'est pas les références qui vont t'amener là. Parce que ça bottleneck un peu les références. Si ça arrive que tu n'en as pas un mois, j'ai pas de vente, j'ai une équipe à faire travailler, ça marche pas. Donc, tu vas vouloir avoir un système d'acquisition de leads, de prospects, vraiment qui te permet de scaler dans le temps, puis vraiment de grossir. Plus que tu investis de ressources, de temps, d'efforts ou d'argent, plus que tu vas avoir de prospects qui vont en retourner de ça. Donc, c'est important que tu aies ce système-là pour vraiment passer à la prochaine étape. Donc, c'est les 2 premières étapes dans le Core 4, dans le fond, qu'est-ce que tu as besoin. La troisième chose dans le Core 4, que malheureusement peu d'entreprises utilisent encore, c'est le tableau de KPI. Donc, le tableau de KPI, on pourrait ajouter le CRM à ce volet-là, mais je vais y aller vraiment avec le dashboard de KPI. Je vais faire la distinction entre les deux. Les gens parlent du CRM comme si ça allait tout régler leurs problèmes. Le CRM, là, avant qu'il règle tous tes problèmes, ça va te prendre beaucoup d'adaptation puis de temps à savoir comment l'utiliser, comment être optimal avec. Le CRM, c'est vraiment pour suivre tes prospects puis s'assurer que rien n'échappe. Il n'y a rien qui tombe entre les cracks, il n'y a pas de prospects qui sont oubliés. Tu t'assures de bien faire tes suivis, d'avoir des notes, d'avoir de la visibilité. Puis oui, à la fin, ça va te donner à avoir de la visibilité sur les performances aussi. Mais pour commencer, faut commencer à une étape. Comparativement à un dashboard de KPI, donc d'indicateurs clés de performance, ça va te permettre de voir la performance réelle de toi et de ton équipe au jour le jour, semaine à semaine, mois à mois, trimestre 1, 2, 3, 4, annuel. Donc, voir la performance, c'est ce qui permet de corriger rapidement nos processus. Si on voit que la performance n'est pas bonne, on est capable rapidement de corriger le tir. Puis avoir un dashboard de KPI comparativement à un CRM, c'est quelque chose qui s'intègre vite, mais qui va nous demander de le remplir quotidiennement. Le CRM, ça s'intègre vite, on doit le remplir quotidiennement aussi, mais le CRM, c'est facile d'oublier, c'est facile de tomber dans « Ah, si j'ai pas fait ça, puis là, on voit plus rien. Le dashboard de KPI, à la fin de la semaine, tu vois vite s'il est rempli ou il n'est pas rempli, puis ça va te donner tout de suite la visibilité sur tes performances de cette semaine. CRM, ça peut être long. Donc, le dashboard de KPI, on veut l'intégrer dans toutes les entreprises pour se permettre de corriger le tir aux ventes. Qui est bon, premièrement? Qui est bon? Qui nous donne des bonnes performances? Qui nous donne des moins bonnes performances? Et d'où viennent les mauvaises performances? Est-ce que c'est les leads dans l'agenda qui sont disqualifiés? Est-ce que c'est les gens à qui ils parlent qui n'est pas capable de transformer, de les apporter en rencontre de vente? Est-ce que c'est les ventes qui n'est pas capable de convertir quand il y a des bons prospects devant lui? Le dashboard de KPI qui doit être personnalisé à ton entreprise va te permettre d'avoir une lecture du moment puis de prendre des meilleures décisions quotidiennement avec ça. Donc, pour n'importe quel gestionnaire, c'est l'outil le plus pertinent pour diriger son équipe puis s'assurer de prendre les bonnes décisions semaine après semaine. Donc, ça nous prend ça à l'intérieur d'une entreprise. Ça nous en prend un qui s'adapte, se modélise de semaine en semaine, de mois en mois pour vraiment répondre à ce que toi, tu as besoin comme gestionnaire. Donc, ça, c'est le troisième point. Le dernier point dans le département des ventes qu'on a besoin, c'est le playbook. Le playbook du département des ventes, c'est un peu comme la Bible. Tout va se trouver là-dedans. En tant que gestionnaire, en tant que directeur, tu as des façons de travailler. Tu as des façons de montrer à un vendeur comment bien vendre au début. Qu'est-ce qu'il doit savoir, qu'est-ce qu'il ne doit pas savoir, qu'est-ce qu'il doit complètement oublier pour être sûr de bien faire son travail. Tu vas avoir le système de paye, le système de bonification, comment il doit traiter sa paye à toutes les 2 semaines pour l'envoyer à l'administration, parce qu'on a des commissions, il faut qu'on les calcule. Tu vas avoir là-dedans le plan de formation d'un nouveau vendeur qui rentre, 0-30 jours, 30-60, 60-90. Dans ton playbook, là, tu vas avoir toutes les informations que tu as besoin pour juste mieux diriger. Hein? Ça ne sera plus du hasard, la direction dans le département des ventes. Ça ne sera pas comme « Ah, j'ai intervenu avec lui, j'ai fait ça, lui, j'ai... » Tout le monde va travailler sur le même playbook. Un peu comme une équipe sportive va travailler toujours sur le même plan de match. Hein? Si on pense au foot, là, les jeux, tout le monde connaît les jeux dans l'équipe. Tout le monde connaît les jeux. On sait c'est quoi. On sait quand on call Hot 84. Je connais vraiment pas le foot en passant. Fait que ma référence est peut-être nulle à chier. mais quand on call un jeu, tout le monde est conscient, tout le monde sait c'est quoi. Ben, le playbook pour toi en tant que directeur va vraiment t'aider à standardiser la façon dont tu gères l'ensemble de ton département des ventes. Tu vas avoir tes règles, tu vas avoir tes non négociables, tu vas avoir ton système de récompense, ton système de conséquences. Tout va être là. Donc, quand quelqu'un, des fois, va dire « Ouais, ben là,
réfère-toi au playbook, va voir qu'est-ce qui est dedans, va suivre les règles comme on l'a établi. Si tu ne suis pas les règles, regarde les conséquences. Ils sont là, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Donc, ça te permet de gérer les attentes de tout le monde aussi en même temps dans ton département, parce que c'est souvent quelque chose qui laque dans le département des ventes, la gestion des attentes. Ouais, mais là, tu me dis ça. Ouais, mais là, ça, je te pas. Tout est clair, tout est là. Donc, vraiment, à ton avantage d'en avoir un et de l'intégrer. Comme j'ai dit, je suis allé en ordre de priorité. Commence pas là, à dire « OK, j'ai pas de playbook, faut que je me fasse un playbook. » Non. Commence par regarder, j'ai-tu un processus de vente qui est fine-tuné, qui me donne le maximum de résultats. Tant que tu n'as pas un processus de vente vraiment efficace, passe pas à l'autre étape, puis à l'autre étape, puis à l'autre étape. Reste où est-ce que tu es pour venir perfectionner cette étape-là. C'est elle la plus importante pour toi, pour te donner des résultats maintenant. Donc, le Core 4, je suis allé rapidement dedans, mais on va en parler quotidiennement. On va en parler parce que là, ça peut avoir l'air facile quand tu as 1, 2, 3 personnes dans le département des ventes, mais quand tu as 10, 15, 20, 30 personnes dans ton département des ventes, intégrer ça, c'est tout autre chose. Donc, il y a le volet de « on le sait », puis il y a le volet de « on l'intègre », puis après ça, on le mesure. Tout ça, c'est important de le considérer. Le deuxième volet qu'on va discuter beaucoup à l'intérieur de ce podcast-là, c'est la gestion. Donc, c'est l'humain derrière la gestion de ça. Donc, le directeur des ventes, le gestionnaire, le président qui agit à titre de directeur des ventes. C'est important de porter les bons chapeaux. C'est important de maîtriser notre sujet, qu'est-ce qu'on fait. Évidemment, personne n'est parfait, on va tout apprendre. Moi, j'ai appris beaucoup dans ce rôle-là de directeur des ventes. Je pense que c'est un des rôles qui m'a fait le développer le plus parce que autant qu'aujourd'hui, je gère l'ensemble de l'entreprise, mais c'est beaucoup plus difficile de gérer l'équipe de vente. Donc, ça te donne l'expérience pour le reste aussi. Donc, le directeur des ventes doit porter 4 chapeaux à mon humble avis. Okay? Je les ai définis comme ça. Je n'ai pas la science infuse de qu'est-ce que ça doit être, mais pour moi, c'est ce qui m'a aidé énormément. Puis je vois que ça l'aide énormément chacun des clients avec qui on vient séparer ça de cette façon-là. Donc, le premier chapeau, le plus simple et plate, je pourrais dire, pour le directeur des ventes, c'est le volet administratif. Donc, tu as ton chapeau de gestionnaire administratif. Tu as une équipe de vendeurs, ils doivent remplir des documents, ils doivent envoyer des payes, ils doivent s'assurer de remplir un CRM, ils doivent s'assurer de remplir leur dashboard de KPI. Ils ont des activités puis des tâches à faire quotidiennement. Puis pour toi, personnellement, pour te ramener l'information puis prendre des meilleures décisions, tu as besoin qu'ils appliquent ça. Donc, il va falloir que tu sois un fin renard pour mettre en place un système qui va te permettre d'avoir du feedback constamment de ton équipe de vente pour pouvoir bien les gérer. Je pourrais dire ça comme ça. Mais aussi, il y a le reste de ton entreprise qui, elle, travaille quotidiennement avec l'équipe de vente. Hein? Parce qu'on se rappelle, il y a une vente, mais ensuite, ça s'en va dans le volet production. Quand les ventes sont mal faites, quand il manque de l'information, quand que, le vendeur a fait ça rapido presto parce qu'il est pressé d'aller ailleurs. On connaît les vendeurs, pas qui sont désorganisés nécessairement, mais souvent sont dans l'action. Des fois, ils sont d'une vente à l'autre, ils n'ont pas le temps de remplir, ils prennent pas le temps, ils finissent leur journée, ils oublient ça, ça passe à la prochaine étape. Et c'est les autres qui souffrent de ça dans le département. En fait, dans le département de la production, les autres disent « Ouais, mais là, ce client-là, je comprends pas, je suis arrivé là-bas, il me manquait de l'info, c'était pas clair. » C'est poche pour toi, c'est poche pour le client, c'est poche pour le vendeur après parce que là, si le client a cancellé, on y enlève sa paye. Donc, ça n'aide pas personne. C'est à toi de t'assurer que c'est fait dans les règles de l'art. Tout ce qui est administratif alentour de ça, c'est fait avec précision pour aider l'entreprise à aller mieux, à aller vers l'avant, plutôt que d'accumuler des manquements, des retards, des petits détails qui sont par-ci, par-là, puis que ça crée des irritants. Parce qu'il y a ce volet-là aussi d'important, ça va créer des irritants au reste de ton équipe. Quand là, ouais, on style vendeur, fait jamais ça. Ouais, les vendeurs, on le sait, eux autres. Puis tu veux pas ça dans ton équipe, je te le dis, tu veux absolument pas ça. Donc, le premier chapeau, volet administratif, c'est super important de le développer. Deuxième chapeau, c'est le chapeau de leadership. Selon moi, un des plus importants, le leadership dans une équipe de vente, s'il n'y en a pas, on ne se retrouve pas, comment je peux dire, comme dans une équipe sportive, encore une fois, ça prend un capitaine. Ça prend quelqu'un qui, dans les moments plus durs, il va se lever. Dans les bons moments, il va féliciter tout le monde. Il va quand même être là. Donc, on veut avoir un capitaine dans l'équipe qui agit comme un capitaine. Donc, c'est pas parce que tu es directeur que tu décroches pas le téléphone pour aider ton équipe. C'est pas parce que tu es directeur que tu vas pas aller dans les tranchées en avant. Il faut que tu sois là avec eux. Il faut que tu leur démontres que toi aussi tu le fais. Pour cette raison-là, ils vont te respecter énormément et ça va être beaucoup plus facile
de gérer l'ensemble de ton équipe si elle te respecte à 200%. Donc, assure-toi de walk, de talk et pas seulement d'être au fouet en arrière en train de dire « Ouais, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, ouais, ça change ça, fais ça. » T'es qui pour me dire ça? Tu veux pas que ton équipe pense ça, je te le confirme. Troisième chapeau, très important encore une fois, on va parler du chapeau de coach, formateur et voire même psychologue. Celui-là est très touché. On veut évidemment former notre équipe de vente. Des fois, on va avoir de l'aide de l'externe quand on fait ça, hein? Comme nous, H2H, c'est pas rare qu'on vient jouer ce rôle-là dans le département des ventes. Mais le volet de coach, donc super important de bien coacher son équipe sur leur performance. Un coach ne va pas être en train juste de dire « Hey, ça c'est de la merde, hey, ça t'as pas fait... » Il va questionner. Selon toi, comment tu aurais pu améliorer ça? Pourquoi est-ce que là, tu as fait ça, là, tu l'as pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On veut être capable de faire réaliser par eux-mêmes les erreurs qu'ils ont faites, faire en sorte qu'ils s'auto-évaluent, faire en sorte qu'ils se développent volontairement. Donc, on a ce rôle-là. On va avoir le rôle de formateur où est-ce qu'on veut donner de la nouvelle information, apporter des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire. Donc, on va devoir prendre des temps à l'agenda, dans les semaines, dans les mois, dans l'année, pour former notre équipe quotidiennement. Et j'ai bien mentionné le rôle de psychologue. Vous avez bien entendu. Rôle de psychologue, pourquoi? Parce que vous devez être le go-to guy pour votre équipe. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien à la maison, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur vente actuellement, s'ils sont dans une slump, tu sais, quand tout crisse le camp, il n'y a plus rien qui va bien, ben ça se peut que le membre de ton équipe ait de la misère à performer. Puis s'il t'en parle pas, si tu vas pas y en parler, si vous mettez ça juste comme tabou, ça se réglera pas de sitôt. Fait que c'est important que tu sois là pour aller l'écouter. Tu vas avoir besoin de démontrer ton côté empathique, ton écoute active, que j'imagine tu as développé en travaillant avec des clients normalement. Les meilleurs vendeurs de ce monde font ça. Fait que tu vas avoir besoin de sortir ce côté-là de toi pour être là pour ton équipe, pour être à l'écoute, pour être présent, pour les encourager dans le bon sens, pour juste jaser avec eux des fois. Ça va faire du bien, tout simplement. Donc, ce volet-là, super important. Le dernier chapeau que tu as besoin de porter en tant que gestionnaire, c'est le chapeau de stratège. Donc, tu as le rôle de directeur des ventes. Tu dois t'assurer que les revenus rentrent dans l'entreprise. Donc, tu dois être plus qu'un simple directeur qui, justement, organise, s'assure que tout le monde vend, check les horaires. Tu dois aussi regarder plus loin que ça. Est-ce que 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups en avant, on s'en va dans la bonne direction? Est-ce que j'ai rapporté l'information pertinente au marketing pour améliorer les résultats? Est-ce que j'ai soulevé une grosse lacune qu'on a dans l'entreprise qui allait aider nos vendeurs à vendre plus? Est-ce que j'ai été capable de créer de la récurrence auprès de ma clientèle? Est-ce que j'ai été capable d'augmenter le panier moyen en changeant certaines choses dans mon département? Donc, en tant que directeur des ventes, c'est pas juste d'opérer, de rentrer le matin, de fermer à 5 heures. Tu as un rôle de stratège, tu as le rôle d'entrepreneur dans l'entreprise. Tu dois créer de la valeur de plus que ce qu'il y a là déjà actuellement. Et créer de la valeur, ça passe par une bonne analyse de la situation, une bonne analyse des risques, une analyse des opportunités qu'on a en avant de nous, une analyse de la compétition, regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs. Hey, j'ai vu eux autres, ils font ça, on va dire, est-ce que ça serait une bonne idée? Ça veut pas dire que tu vas donner des idées puis que chacune de tes idées vont être retenues puis vont être là. Non, mais tu as comme rôle de challenger. Tu as comme rôle d'être disruptive, d'apporter des idées qui peuvent venir changer la réalité de l'entreprise. Ça sera pas comme ça à tous les fois. Donc, tu dois développer ton côté très entrepreneur puis sortir du cadre, pas juste être dans ta petite boîte puis faire ton rôle, check-in, check-out, check-in, check-out. C'est pas ça un directeur des ventes qui épate la galerie. C'est pas ça un directeur des ventes qui gagne des honneurs. C'est pas ça un directeur des ventes qui va être le plus reconnu dans son industrie. Le directeur des ventes qui fait ça, c'est lui qui pense beaucoup plus loin, qui voit 4, 5, 6 coups en avant. Donc, mesdames, messieurs, pour ce premier épisode de la saison 3, je voulais vous faire un petit topo de ce qui s'en venait. Je voulais vous simplement vous exciter un petit peu avec la prochaine matière. Je tiens à préciser, en ce moment, on fait ce pivot-là. On arrête déjà de prendre des plus petits mandats alors que vous écoutez ça. Donc, solopreneur, conseiller financier, vendeur. On va continuer de mettre du contenu pour vous éduquer parce que ce qui est bon pour les directeurs des ventes est bon pour vous dans les ventes. On va continuer vraiment d'avoir des concepts qui vont être pratiques pour vous. Puis j'imagine que la majorité d'entre vous qui nous écoutez aspirez à devenir directeur, aspirez à plus, aspirez à être entrepreneur. Donc,
ça va vous aider pour le futur, bien évidemment aussi, tout ce qui va être là, tout ce qui va être mis en place. Mais sachez que dorénavant, chez H2H, on va travailler avec des entreprises qui ont au minimum 1-2 personnes dans l'équipe de vente ou qui sont en train de recruter pour avoir l'équipe de vente-là, qui sont dans le processus. C'est ces entreprises-là qu'on va aider spécifiquement 1 million et plus de chiffre d'affaires à aller jusqu'à du 15-20 millions, je dirais, là, tout dépendant, parce que des équipes de 100 vendeurs, on n'est peut-être pas outillés encore pour faire ça. Si jamais vous voulez voir, essayez, on va se parler. Des fois, on fait des mandats un peu plus isolés, comme c'est le cas avec certains gros mandats qu'on a actuellement. On prend une partie de l'entreprise, on vient commencer avec ça et on va grossir tranquillement. Donc, notre rôle, c'est un peu comme d'être un directeur des ventes par intérim, je pourrais dire. On vient restructurer le département, on vient s'assurer qu'on intègre les choses de la bonne façon, l'intégration, toujours la chose la plus sensible, et on vient mettre en place un système pour mesurer, regarder l'incrémentation des ventes qui va se passer là-dedans, s'assurer que tout le monde suit l'incrémentation, voir qui performe bien, qui performe pas bien. Puis on met en place tout le playbook pour aider la gestion dans les ventes à être très standardisé, à avoir de la facilité à embaucher, à former, à faire rapidement performer les prochaines personnes qui vont entrer dans le département aussi. Donc, voilà, si vous avez des questions, on est là. N'hésitez pas à nous écrire directement. Instagram, h2h.academy. Vous pouvez nous écrire directement sur Facebook, Nicolas Aubin, Pierre-Luc Murray aussi, tout le temps. On va être disponible, on va vous répondre si vous avez des questions pour ça. Ça nous fait toujours grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes, puis on se revoit dans un prochain épisode.